Bonjour à tous, c'est Achab de Nextend et aujourd'hui on va voir comment être un joueur gagnant au poker en 2025. Alors ce sera plutôt un plan à suivre sur tout ce qu'il faut savoir maîtriser afin d'être performant au poker. Il faudra développer chaque point dans une vidéo particulière ou alors dans un coaching. Dans ces trois piliers, ça va être tout d'abord la macro, c'est-à-dire la gestion de votre carrière de joueur. Ensuite, ça va être le metagame, c'est-à-dire comment être le plus rentable et comment trouver les meilleurs endroits pour être le plus rentable au poker. Et enfin, ça va être la technique pour savoir jouer, savoir se débrouiller dans les spots et pouvoir jouer et retirer le maximum de V dans les différents spots qu'on va rencontrer au long d'une session. Alors, on va commencer, comme on l'a dit, par la macro. Alors, la macro, c'est finalement gérer sa carrière, ne pas se broke, être à l'aise quand on joue, etc. Donc ça passe par le premier point le plus important pour un joueur de poker, le bankroll management. Pourquoi c'est le plus important? Parce qu'un joueur, peu importe son niveau, et même s'il est très bon, s'il n'a pas de bankroll pour jouer, il ne pourra pas gagner de l'argent, il ne pourra pas vivre. Même un très bon joueur ne pourra même pas jouer au poker s'il n'a pas de bankroll. Donc c'est le plus important. Donc ça permet de gérer les risques et d'éviter de se broke. Ensuite, je dirais que ça va être l'hygiène de vie. Un joueur de poker, il doit pouvoir être performant, il doit être fatigué le moins possible. Il va vous arriver de faire des sessions qui vont être longues, donc il faut être réveillé, il faut être présent. Donc une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, c'est important. Bien manger, avoir une bonne diète, faire du sport, bien dormir. C'est au final les clés d'une hygiène de vie saine qui vont vous permettre de faire des sessions longues mais de qualité. Ça vous permettra de maintenir des bons niveaux d'énergie et de concentration. Ensuite, gérer sa carrière, c'est surtout avoir des objectifs et des buts. Donc, il va vous falloir des objectifs court terme, moyen terme et long terme afin de savoir où vous allez. Et de ça, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez dans le jeu et de ce que vous voulez accomplir. Et enfin, pour ce point, l'entourage. L'entourage, c'est super important. Avoir un entourage qui va dans la même direction que vous et qui va vous tirer vers le haut. Il faut que vous ayez les mêmes objectifs avec vos collègues de travail. C'est important quand vous avez un groupe de travail d'avoir le même objectif. On ne travaille pas de la même manière si on veut gagner en NL200 sur Internet qu'en NL400 live. Il faut déjà trouver des gens qui jouent le même format que vous, qui ont les mêmes objectifs et qui ont à peu près le même niveau. Bien sûr, le mieux, c'est d'être entouré de gens meilleurs que vous. Parce que si vous êtes entouré de joueurs meilleurs que vous, votre niveau va finir par tendre vers leur niveau. Ça peut être des partenaires de grind, ça peut aussi et surtout être des coachs. Le coaching, c'est le plus important dans le jeu. Si on veut bien progresser, j'allais dire vite, mais le plus important, c'est de bien progresser. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la bonne direction, travailler les bons points. Il va vous falloir un coach, peu importe la limite que vous jouez. Après, évidemment, si vous commencez, vous avez 200 € de bankroll et vous êtes en NL2, toute la connaissance peut se trouver gratuitement sur Internet. Après, il va falloir avoir des coachs si vous voulez monter plus haut, que ce soit online ou live. Le grand pilier numéro 2, c'est le metagame. Comme on l'a vu, le metagame, c'est plus important que savoir jouer, c'est savoir quelle partie jouer. Car au final, c'est ça qui importe au poker, c'est savoir où notre valeur va se refléter le plus. Si vous jouez contre des joueurs qui vont être meilleurs que vous aurez beau être un bon joueur, ça ne va pas se refléter dans les résultats. Votre but à vous, ça va être de jouer contre des joueurs moins bons afin que votre niveau vous aide à extraire de levée et au final, gagner de l'argent. Alors ça passe par sélectionner les spots, c'est-à-dire choisir les parties les plus profitables et adapter votre stratégie au contexte. Vous n'allez pas jouer de la même manière si vous jouez online que si vous jouez live et vous n'allez pas jouer de la même manière si vous jouez à des limites assez hautes comme par exemple de la 5-10 ou alors plutôt basses comme de la 1-2 en live. Ensuite, le tap select. Une fois que vous avez trouvé votre spot, il va falloir choisir la meilleure table. Ça s'apprend. Ça s'apprend avec de l'expérience, ça s'apprend avec des coachs. Mais il va falloir déceler les tables où le niveau va être le plus bas et où vous serez le plus à même de faire des résultats. Ensuite, le profiling. Le profiling, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut savoir quel est le bon joueur de la table, quel est le mauvais joueur et à côté de qui il faut s'asseoir. Votre place à la table va être très importante. En général, vous allez préférer être à gauche des mauvais joueurs pour pouvoir les isoler en position. Ensuite, le format. Il va falloir bien sûr choisir un format le plus adapté à votre vie et à ce que vous aimez faire. Si ce que vous aimez, c'est jouer au poker et vous dire que vous pouvez gagner une grosse somme dans la journée, peut-être que les expressos ou alors les tournois en général sont plus pour vous. Si vous préférez peut-être plus une stabilité, un confort de grind et une liberté d'horaire, le cash game sera peut-être plus intéressant pour vous. Ça va dépendre de vous et ça va dépendre de ce que vous voulez accomplir. Ensuite, le travailleur table. C'est extrêmement important de travailler son jeu. Car si votre jeu stagne, au final, il régresse parce que le niveau du field va augmenter et donc vous allez perdre de levée sur les parties que vous allez jouer.
Donc il faut constamment travailler son jeu et jamais se reposer sur ses lauriers. Et ça passe par revoir les mains, étudier la théorie, étudier les exploits que vous pouvez faire grâce à cette théorie, parce que le field va être déséquilibré. Il faut passer par la théorie pour comprendre où sont les déséquilibres et pouvoir les exploiter ensuite. Et petit à petit, combler ses faiblesses et savoir jouer le plus de spots possible de plein de façons différentes en fonction de la multitude de joueurs que vous allez avoir en face. Et enfin, bien sûr, le coaching, c'est l'un des raccourcis les plus importants pour gagner et pour performer le plus vite possible et surtout de la meilleure manière. C'est-à-dire de ne pas vous éparpiller. Un coach, il va vous donner des spots précis à apprendre, il va voir où sont vos faiblesses et il va pouvoir vous permettre de vous renforcer là où vous êtes le plus faible. Un regard extérieur, c'est super important pour savoir où sont vos leaks et afin de pouvoir les travailler et renforcer votre jeu. Évidemment, on peut progresser tout seul ou avec des camarades de grind qui ont le même niveau que vous, mais pour avoir un regard extérieur de quelqu'un qui est plus compétent que vous, le plus souvent, le mieux, c'est le coaching. Ensuite, les logiciels. Alors ça va être pour les grinders online. Il va falloir choisir les bons logiciels pour avoir un HUD, les bons logiciels pour travailler son jeu. Les trackers, les solvers vont vous permettre d'optimiser votre jeu et de pouvoir vous adapter le mieux possible à vos adversaires. Enfin, le volume. Le volume, c'est aussi très important parce que sur 10 000 mains en cash game, que vous soyez un joueur gagnant ou perdant, sur 10 000 mains, vous pouvez très bien perdre en étant un très bon joueur. Donc pour limiter la variance, l'important, c'est de faire du volume. Plus vous ferez de volume, plus la variance sera courte, dans le sens où vos downswings vont être beaucoup plus rapides. Mentalement, c'est mieux. Pour votre jeu, ça vous permettra de gagner plus de mains, de jouer plus de mains, de prendre plus d'expérience et au final de gagner plus d'argent. Enfin, on arrive sur le troisième point, la technique. C'est le cœur du jeu, c'est au final savoir jouer au poker. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut travailler. Pour être fort techniquement, il faut s'améliorer en permanence. Il y a 5 points à maîtriser pour pouvoir être meilleur techniquement. Tout d'abord, et le plus important, c'est le pré-flop. Les erreurs post-flop découlent très souvent d'erreurs pré-flop. Parce qu'on se retrouve dans des spots où on ne devrait pas être, avec des mains dans lesquelles on ne devrait pas être. Évidemment, c'est important de connaître ses ranges de base, que ce soit des ranges GTO ou des ranges qu'on a fait nous-mêmes en fonction du field. Alors, il y a certains qui vont dire qu'avoir des ranges GTO, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes ranges. S'il y a un joueur très mauvais qui va être à côté de nous, on ne va pas vouloir le jouer GTO. Et ça, c'est vrai. Mais il faut savoir ce qu'il faut faire de base pour pouvoir dévier. Si vous savez ce qu'il faut faire en théorie, vous saurez beaucoup plus facilement comment dévier face à un mauvais joueur. Le plus important, c'est de savoir ajuster ses ranges à toutes les situations. Mais pour ajuster ses ranges, il faut avoir des ranges de base. Le deuxième point, c'est post-flop. Il faut savoir se débrouiller dans plusieurs situations. Quand vous jouez online, les situations vont être très souvent les mêmes et il faudra savoir maîtriser très bien certaines situations. Les 3 bêtes en position, les 3 bêtes hors de position, la défense de big blind contre un joueur qui va être en position. Ça, c'est des spots qui vont être très récurrents online. En live, ça va être différent parce que vous allez arriver dans des spots qui arrivent très rarement. Il y a toute la table qui va payer, vous allez vous retrouver à 9 joueurs post-flop. Ça arrive quasiment jamais online, mais en live, c'est très courant. Il y a beaucoup moins de spots différents online, mais il faut les connaître beaucoup plus en profondeur. Le point numéro 3, c'est la connaissance de la GTO. Pourquoi ? Parce que, ok, il faut savoir exploiter un field, c'est le plus important, c'est jouer exploitant. Parce que personne ne joue GTO et aux limites auxquelles vous jouez et auxquelles vous jouerez quand vous aurez des bonnes tables, les joueurs seront normalement mauvais si vous avez bien choisi votre table. Donc contre ces joueurs-là, il n'y a aucun intérêt de jouer GTO. Pourtant, savoir la GTO est très important. Pourquoi ? Tout d'abord pour en connaître un peu plus sur le jeu et savoir ce qu'il faut faire en théorie. Et savoir ce qu'il faut faire en théorie, ça permet ensuite de savoir comment exploiter les déviations. Par exemple, si vous êtes en small blind et vous savez qu'il faut ouvrir un certain pourcentage de votre range, si vous savez qu'à gauche, en big blind, le joueur va beaucoup moins relancer, vous pourrez beaucoup plus relancer en small blind et beaucoup plus que la théorie. Mais pour ça, il faut savoir ce que big blind est censé relancer. C'est un exemple parmi beaucoup, mais tout ça pour dire que c'est très important de connaître au moins en général ce que la théorie nous dit afin de pouvoir exploiter au mieux possible. Et ça, c'était le 4e point, exploiter les faiblesses de vos adversaires. Ça passe par une analyse du joueur. Il faut savoir là où les joueurs dévient le plus et vous déviez dans l'autre sens afin de les exploiter au maximum. Le mieux au début, quand on ne connaît pas les joueurs, c'est de s'adapter au field grâce à la MDA et à la data. Et ensuite, quand on connaît le joueur beaucoup plus, s'adapter au joueur, prendre des notes sur le joueur et essayer de jouer parfaitement par rapport à comment ce joueur-là va jouer. Et enfin, le 5e point, faire attention aux différences entre le online et le live. Si vous êtes un joueur de online et que vous jouez exactement comme vous jouez online en live, vous gagnerez beaucoup moins d'argent que vous pouvez en gagner. Sachez toujours vous adapter au maximum. Si vous voyez que les joueurs payent beaucoup trop les relances, relancez plus cher avec vos mains en live. C'est beaucoup moins fréquent online, mais ça peut arriver parfois.
J'espère que cette vidéo sur les compétences à couvrir vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir en MP et on se retrouve pour une prochaine vidéo.